3 heures de délibéré et un acquittement. La Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a acquitté Nicolas Bonnemaison de la totalité des 7 faits d'empoisonnement qui lui étaient reprochés. L'ancien urgentiste avait en charge des patients en fin de vie, très âgés pour la plupart. Les juges ont reconnu que l'homme avait procédé lui-même à des injections sans en informer l'équipe soignante, mais qu'il n'avait pas l'intention de tuer ses patients. Elle a définitivement perdu son combat. Après 4 ans de procédure, la Cour de cassation a bel et bien confirmé le licenciement de Fatima Afif, la salariée de la crèche Baby Lou dans les Yvelines, revenue voilée après un congé parental. La directrice adjointe de la crèche l'avait licenciée car elle refusait d'enlever son voile. La Cour a rappelé que selon le Code du travail, une association peut restreindre la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses si cela est justifié, notamment par la nature des tâches à accomplir. Normal Sup s'en mêle dans son concours. Ils avaient été déclarés admissibles au concours des écoles normales supérieures, mais 10 jours après les résultats, 20 candidats sur 1400 apprennent qu'en réalité, ils sont recalés. Et ce n'est pas tout. 37 autres jeunes censés avoir échoué ont finalement été déclarés admissibles. La faute à qui? Au report des notes d'une épreuve écrite de mathématiques commune au concours d'entrée des 4 ENS. Un nouveau chapitre s'ouvre en Corse. Le Front de Libération Nationale de la Corse vient d'annoncer l'abandon de la lutte armée. Et ce n'est pas tout, le groupe séparatiste clandestin a aussi annoncé enclencher un processus de démilitarisation ainsi qu'une sortie progressive de la clandestinité.